Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir le travail du tube. Donc, sur ce tube, je vais vous montrer comment tracer les différentes génératrices, comment positionner des usinages. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner car je publie régulièrement des vidéos sur le travail de l'acier. Je vous souhaite un bon visionnage. Pour le travail du tube, donc, nous avons besoin d'un certain nombre d'outils. Donc on a besoin d'un mètre, d'un réglé souple, d'une pointe à tracer, d'une cornière. La cornière sera fonction du diamètre du tube. Plus le diamètre est important, plus la cornière doit être grande. Et on a besoin d'un système de blocage. Alors soit on prend des pincettos, soit on peut prendre des sergents. Nous verrons un peu plus loin dans la vidéo comment utiliser tous ces outils de traçage. Mais nous allons maintenant nous occuper de bloquer notre tube. La première des difficultés que l'on rencontre lorsqu'on travaille du tube, c'est le fait qu'il ne soit pas stable. Donc la première des choses, c'est de trouver un système qui va vous permettre de le bloquer. Alors d'abord, on peut le bloquer dans un premier temps. On peut le bloquer avec une pincetto. Donc ça, c'est le premier système de fixation le plus simple. La deuxième solution qui permet de bloquer le tube, c'est de le bloquer avec des cornières. Donc là, le tube, il est bloqué. Donc on met une cornière d'un côté, une cornière de l'autre, et notre tube est bloqué. Ou alors, si on possède des ferrues, on peut le mettre dans un ferrut. Pour pouvoir tracer nos génératrices, nous allons utiliser une cornière. Donc cette cornière, en fait, on va la poser sur notre tube. Ça va nous permettre d'avoir une règle parfaitement stable pour pouvoir tracer ici notre génératrice. Ça, c'est pour les génératrices longitudinales. On va pouvoir tracer nos positions perpendiculaires à la génératrice longitudinale. Donc on va tracer ici en utilisant notre réglé. Alors, je vais utiliser ma main droite. Voilà. On va tracer, on va pouvoir ici positionner nos tracés perpendiculaires. Maintenant que nous avons tracé notre génératrice de référence, on va chercher à tracer les génératrices à d'autres endroits. Donc pour la première méthode que je vais vous montrer, c'est sans aucun doute la méthode la moins précise, mais que l'on peut utiliser. Alors, on peut tout simplement ici venir sur notre génératrice de base, on peut venir y bloquer notre mètre. Alors, je vais me mettre ici, positionner mon mètre à 100 mm et je vais venir le serrer. Voilà. Donc, mon mètre est positionné ici à 100 mm. Je vais bien maintenant tirer sur mon mètre et je vais faire le tour de mon tube. Il faut bien tirer sur le mètre, voilà, et je vais ensuite mesurer, voir à combien j'arrive. Donc ici, j'arrive à 462, on va dire 463. Voilà, donc j'arrive ici à 463 mm. Voilà. Donc maintenant, il suffit d'enlever les 100 mm, ce qui veut dire que j'ai le périmètre du cercle fait 363 mm. Et maintenant, en fonction de la position de ma génératrice, eh bien, je vais tout simplement la repérer. Donc si je divise ces 363 mm, si je les divise par 4, eh bien, j'aurai la position ici, la position d'une génératrice. Voilà. Donc j'ai mesuré en fait le périmètre de mon cercle et ensuite je vais tracer la position de la génératrice qui se trouve ici au quart du cercle. Si je divise par 8, eh bien je peux tracer 8 génératrices. Si je divise le périmètre par 4, je vais pouvoir diviser mon périmètre en 4, donc c'est-à-dire avoir 4 génératrices. Dans la suite de la vidéo, nous allons voir deux méthodes pour tracer des génératrices à des endroits quelconques. La seconde méthode à la fin de la vidéo étant la plus précise. Comme exemple, j'ai choisi de tracer un fût d'escalier sur lequel on a besoin de déterminer la position de 3 perçages. Le premier perçage se trouve à 13 degrés par rapport à la génératrice de référence et les deux autres perçages se trouvent à 49 degrés. Dans la première méthode, c'est une méthode de traçage en l'air, c'est-à-dire directement sur le tube. Et la seconde méthode s'appuie sur du traçage sur papier. Nous allons voir dans le détail ces deux méthodes. Je mesure ici 13 mm et il suffit ensuite de tracer ma génératrice. Donc ici
ici, j'ai la position de mon premier perçage. Donc maintenant, je peux reporter mes 122 mm. Voilà, donc ici j'ai mon premier perçage. Voilà, donc maintenant qu'on a positionné notre génératrice de référence et notre génératrice qui nous a donné la position du premier point, du premier perçage, on va positionner le deuxième perçage et le troisième perçage. Donc je suis par rapport à ce perçage-là, je vais me trouver à 49 mm étant donné que je suis à 49 degrés. Donc je vais mesurer ici. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais je vais essayer de me mettre... Travailler comme un gaucher, c'est pas évident quand on est droitier. Je me mets ici et donc je mesure 49 mm. 49 mm. Et je vais tracer ici ma génératrice. Alors, vous n'êtes pas obligé de la tracer jusqu'au bout, puisque j'en ai besoin que pour positionner. J'en ai besoin uniquement pour positionner mon perçage. Une fois que j'ai tracé, positionné ma génératrice ici, je vais positionner mon perçage par rapport au bord inférieur. Donc par rapport au bord inférieur, donc je suis à 122 mm. Donc je vais me mettre ici à 122 mm. Donc là, je suis obligé de travailler comme si j'étais gaucher, alors que c'est pas du tout. Voilà. Donc ici, j'ai mon deuxième perçage. Donc maintenant, je vais faire. Et je me mets ensuite donc j'ai bien ici mes trois perçages qui sont alignés à 122 mm du bord et à 49 mm d'entre axe de perçage. Voilà. Voilà, donc lorsque vous faites ce genre de choses, il faut faire attention que votre section ici, que votre tube soit parfaitement bien coupé. Hein, vous voyez que là, j'ai un décalage. Et donc, mes cotes de 122 mm par rapport au bord là ne seront pas justes sur cette génératrice-là, étant donné que j'ai un décalage ici. La méthode suivante consiste à faire le tracé de notre tube sur papier. Donc, on va tout débarrasser. Donc, je trace un trait et je vais partir par rapport au milieu de ma feuille. Il faut calculer le périmètre du cercle. Donc on va d'abord mettre le périmètre du cercle. Et par rapport à ce point-là du milieu, je vais tracer ma première génératrice. Donc pour tracer la première génératrice, je prends mon compas et je vais ici tracer . Voilà. Donc je tire ici ma première génératrice. Donc c'est la génératrice du milieu. Donc maintenant ici, je vais calculer le périmètre de mon cercle. Donc j'ai un tube qui fait 114,3 mm de diamètre. Je multiplie par 3,14, c'est-à-dire le nombre pi, ce qui me donne une longueur de 358,9 mm. Donc je vais prendre 360 que je vais diviser par 2 et ça va me donner 180 mm. Donc 180 mm, c'est la distance que je vais mettre de là à là et de là à là pour avoir le périmètre complet de mon tube. Donc maintenant, une fois que j'ai les génératrices du milieu et les deux génératrices à l'extérieur, je vais tracer mes deux génératrices ici qui partent par le milieu. Donc je prends ici mon compas, je l'ouvre le plus grand possible, je me mets ici
Donc maintenant, les 180 ici, il faut que je les divise par 2. Donc je vais diviser mes 180 ici par 2. Donc ici, oui, je suis bien, ici parallèle. Donc j'ai 1, 2, 3, 4 génératrices. Si je souhaite maintenant augmenter ma précision, je peux très bien rajouter une génératrice supplémentaire. Donc si je veux rajouter une génératrice supplémentaire, je fais la même opération. Je divise ici par 2, donc je suis à 9 cm, 90 mm, donc je vais diviser par 2, ça fait 45 mm. Et je fais la même opération avec mon compas, je me mets ici et je fais mon arc de cercle, je me mets à l'intersection ici. Alors naturellement, si vous utilisez le compas, avec un compas, vous serez beaucoup plus précis que si vous utilisez une petite équerre. Je cherche à positionner sur ce tracé la position de 3 perçages. Pour déterminer la position de ces 3 perçages, donc vous vous souvenez que sur le plan, on avait un angle de 13 degrés par rapport à la première génératrice. Donc ici, je vais me trouver à une certaine distance qui va correspondre à un angle de 13 degrés. Donc pour calculer cette distance sur le périmètre, je vais faire mes 360 mm, c'est-à-dire le périmètre de mon cercle, et je vais le diviser par les 360 degrés. Dans mon cas ici, ça va me donner 1 mm. Donc pour 1 mm sur le périmètre, je vais avoir un angle de 1 degré. Donc en fait, mes 13 degrés, je vais positionner ici 13 degrés. Donc je vais mettre une génératrice à 13 mm. Donc 13 mm et je trace ma génératrice. Et je sais ensuite que la distance par rapport à ici, ça sera une distance de 122 mm. Donc par rapport à ma coupe en bas, je vais être à 122 mm de haut. Donc je contrôle. Petite erreur. Hop, j'ai 122. Je me suis mis à 122. Alors que j'aurais dû me mettre à 132. Ici, 122 mm. Hein, comme quoi, il faut toujours contrôler. Donc je suis bien ici à 122 mm. Donc mon coup de pointeau va se trouver ici. On va perpendiculaire aux génératrices. Donc j'ai mon premier perçage qui va se trouver ici. Maintenant, je vais positionner les 2 autres perçages. Donc maintenant, je vais pouvoir reporter par rapport à ce point-là mes 49 mm. Donc 49 mm, je me mets ici et je mets 49 mm. Donc moi, je suis à 59. Voilà. Donc j'aurai ici un perçage et ici mon perçage de milieu. Donc une fois que mon tracé est fait, je vais me mettre ici le bord ici du bas qui se trouve à 122, je vais me mettre ici sur mon tube. Je vais me mettre bien sûr le bord ici en bas. Je mets un petit bout de scotch et je reporte. Ici, je tire bien sur ma feuille. Ensuite, on enlève. Et on a, en fait, on voit bien ici la position des 3 perçages avec nos 3 génératrices. Donc, la génératrice qui nous a servi de base et les génératrices supplémentaires qui nous ont servi à positionner chaque perçage. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci d'avoir regardé. Et n'oubliez pas de vous abonner. Moi, je vous dis à bientôt.